Les tortues sont apparues sur Terre il y a près de 300 millions d'années. Environ 150 millions d'années plus tard, certaines d'entre elles ont progressivement évolué pour s'adapter à la vie dans les océans. Au fil des générations, leur corps s'est transformé, leurs pattes sont devenues de véritables nageoires et leur carapace s'est allongée, aplatie et allégée. C'est ainsi que certaines tortues terrestres sont devenues des tortues marines. Il existe 7 espèces de tortues marines. En Polynésie française, la plus fréquente et la plus connue est la tortue verte. La tortue marine est une grande voyageuse. Elle peut parcourir des milliers de kilomètres. Certaines restent proches des côtes tandis que d'autres effectuent de longues migrations à travers les océans. Contrairement à l'image que l'on se fait souvent des tortues, elles ne sont pas lentes dans l'eau. Certaines espèces peuvent atteindre une vitesse allant jusqu'à 35 km/h. Leur corps est parfaitement adapté à la vie marine. Leurs nageoires antérieures leur permettent de nager efficacement, tandis que leurs nageoires postérieures servent de gouvernail. Leur carapace recouverte de grandes écailles protège les parties les plus fragiles de leur corps. Il existe toutefois une exception, la tortue luth, dont la carapace est recouverte d'un cuir épais. Les tortues marines ont une alimentation variée qui évolue avec l'âge. Lorsqu'elles sont jeunes, elles mangent un peu de tout, puis certaines espèces comme la tortue verte deviennent principalement herbivores et se nourrissent d'algues et d'herbiers marins. Elles jouent donc un rôle essentiel dans l'océan, car elles entretiennent les fonds marins en broutant les herbes, ce qui permet à d'autres espèces de se développer. Même si elles vivent dans l'eau, les tortues marines respirent de l'air grâce à leurs poumons. Elles doivent donc remonter régulièrement à la surface. Malgré leur incroyable longévité et leur capacité d'adaptation, les tortues marines sont aujourd'hui en danger. 6 des 7 espèces sont considérées comme menacées ou vulnérables. La tortue marine appelée Onu en Polynésie française est un animal sacré, profondément ancré dans la culture tahitienne. Elle symbolise la chance, la longévité, la sagesse et l'équilibre de la nature, et est considérée comme gardienne des océans et porteuse du mana, une force spirituelle. Présente dans la légende, l'artisanat et les tatouages, elle incarne protection et respect de la nature. En Polynésie française, une association, Te Mana Ote Moana, a été créée en 2004. Son nom signifie « l'esprit de l'océan », ce qui reflète parfaitement son engagement pour la préservation du milieu marin. Cette association a pour mission de protéger, soigner et mieux comprendre les tortues marines, mais aussi de sensibiliser le public à la protection des océans. Elle dispose d'un centre de soins où les tortues blessées, malades ou victimes des activités humaines sont recueillies, soignées, puis relâchées dans leur environnement naturel. Elle participe également à des programmes de recherche scientifique pour mieux connaître ces espèces et améliorer leur protection. Un autre aspect très important de son travail est la sensibilisation, notamment auprès des enfants et du grand public, à travers des interventions, des supports pédagogiques et des visites éducatives. J'ai eu la chance de découvrir cette association. Lors de mon séjour de bénévolat au monastère de Punaaya, j'ai pu rencontrer un soigneur lors de l'alimentation des bébés tortues. Cet échange m'a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la protection des tortues marines et m'a vraiment sensibilisée à leur situation. C'est pour cela que j'ai choisi d'en parler, car j'ai trouvé leur travail particulièrement important et inspirant. Grâce à des structures comme celle-ci, il est possible d'agir concrètement pour protéger les tortues marines et préserver les océans pour les générations futures. Ici, de jeunes tortues sont prises en charge après leur naissance. En centre, on leur donne du calamar pour l'hydratation, du poisson pour les protéines et des graisses, ainsi que de la salade pour compléter leur alimentation. Elles sont nourries 2 fois par jour.
Ces tortues proviennent principalement des sites de pontes voisins où les conditions sont devenues plus difficiles. L'urbanisation des plages et la présence de prédateurs comme les chiens, chats ou rats menacent leur survie dès la naissance. Certaines de ces tortues n'ont pas réussi à rejoindre l'océan, trop faibles, désorientées ou bloquées sur Terre. Elles sont alors recueillies, soignées et renforcées afin d'augmenter leurs chances de survie. Après plusieurs mois, lorsqu'elles sont suffisamment robustes, elles sont relâchées en mer, souvent au large. Grâce à leur instinct, elles sont capables de se repérer et de poursuivre leur vie dans leur environnement naturel. Dans les eaux calmes de Polynésie française, une menace invisible s'intensifie. Chaque année, les collisions entre bateaux et tortues marines se multiplient. L'association en est le témoin direct. Une hélice, une coque, un instant, et la vie bascule. En Polynésie, la tortue marine est un symbole sacré, fragile et précieux. Aujourd'hui menacée, elle dépend aussi de notre engagement. L'association Te Mana o Te Moana œuvre chaque jour pour sa protection. Pour les soutenir, s'informer ou agir, n'hésitez pas à consulter leur site et leur réseau, car protéger la tortue, c'est préserver l'avenir de nos océans.